Je vais faire une petite vidéo qui va concerner ici la réaction de complexation. Tout comme j'ai fait une petite vidéo qui concernait la réaction de déplacement. La réaction de déplacement. Elle était très courte, mais enfin, je vais faire les différents cas de figure de déplacement. C'est pour ça qu'elle était très courte. Je ne définissais que tout simplement ce qui était qu'une réaction de déplacement. Ici, je vais en faire autant. Autant dire que je vais faire la définition simple, concise et précise de réaction de complexation. Donc en voyant cette petite vidéo aussi, vous avez vite savoir ce que c'est qu'une réaction de complexation. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, tout a été défini à la base dans une autre vidéo qui est ce qu'on appelle le groupement ionique ou groupement ionisé. Et là, j'explique comment former différents types d'ions. Comment former les ions, comment faire former les ions, bien, au travers, bien sûr, de molécules, plus des ions. On peut avoir des ions où la chimie est on va dire, élaborée sous forme de désassemblage, assemblage ou d'assemblage. On peut avoir un assemblage ou un désassemblage. Bon. La chimie est élaborée sur ça. Ça se désassemble, ça ou ça s'assemble. Ça se désassemble ou ça s'assemble. Par exemple, un désassemblage, je vais vous prendre un désassemblage, mais je vais prendre le H2SO4. H2SO4, ben, ça va se désassembler en H+, plus et SO4 moins moins. Là, on a un désassemblage. Maintenant, ça peut s'assembler. Par exemple, si je prends NH3 plus H+, mais ça fait NH4 plus. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai une molécule. Là, j'ai un ion. Donc là, je dirais même deux ions. Et là, j'ai une molécule plus un ion, mais ça me donne, j'ai un assemblage, ça me donne un ion. J'ai un désassemblage qui donne deux ions. Donc la chimie n'est qu'une, je veux dire, une relation de désassemblage à assemblage, qui constitue bien sûr les réactions chimiques. Hein. Les réactions chimiques qui vont faire intervenir justement ces fameuses études de réactions chimiques, ces études de désassemblage, assemblage. Or, pour l'instant, bon, j'ai déjà vu les réactions d'oxydoréduction qui sont des réactions ioniques. Des réactions ioniques. Voilà, avec montée et descente d'étage. J'ai vu les réactions de déplacement qui étaient un sel plus un acide ou une base ou un sel. Eh bien, ce sel qui va réagir avec un acide, une base ou un sel va donner un autre sel et une autre base acide ou sel. Ah, et ça, c'est la réaction de déplacement. Et voilà. Donc, vous voyez qu'il y a les réactions de déplacement, réactions d'oxydoréduction, les réactions et ici, les réactions, vous voyez, encore d'une autre nature, de complexation. Donc c'est juste des assemblages et rassemblages. Et Lavoisier avait compris ça, mais en voyant, bon, il ne connaissait pas bon, les charges électroniques, ni les protons, parce que ce n'était pas l'époque, hein, on était loin de cette époque-là. Mais voilà, l'époque, mais il connaissait tout simplement bon, les valences déjà, les valences, les études d'oxydation, c'est venu longtemps par après. Donc ils n'avaient pas les étages d'oxydation, mais ils avaient les valences. Voilà, donc ils connaissaient les valences, mais pas les étages d'oxydation. Voilà, mais tout ça pour vous dire que dans les assemblages et désassemblages, bien, Lavoisier se disait bon que si ça se désassemblait d'un côté, pour se réassembler de l'autre côté, bon, ça c'est un désassemblage d'un côté de la réaction qui est les réactifs vont se désassembler pour donner un produit qui vont se réassembler, c'est un réarrangement d'atomes, un réarrangement d'atomes. Voilà, lui il se disait que bon, ce réarrangement d'atomes provenait bon de quelque chose d'existant qui était les réactifs. Donc en fait, il entrevoyait une conservation et donc de la matière. Donc si on avait un désassemblage moléculaire d'un côté, pour être rassemblé de l'autre côté, ça veut dire que le réassemblage provenait des éléments du désassemblage qui étaient là-bas, qui était de la situation initiale. Les réactifs sont la situation initiale, les produits sont la situation finale. Donc, ce qui était en situation finale provenait de la situation initiale et de nulle part ailleurs. Et donc, il entrevoyait que les molécules étaient formées d'atomes et que les atomes, bon,
qui était en situation initiale, c'est-à-dire en temps réactif, allait réagir en se désassemblant et en se réorganisant d'une autre manière, de façon à fournir un nouveau composé, un ou des nouveaux composés qui étaient tout simplement un réassemblage de ce qui était existant. Donc en fait, il n'y avait aucune, je veux dire, matière de perdue au niveau atomique et ni de matière rajoutée par enchantement, par magie. Non, tout provenait de la situation initiale pour reformer un réassemblage, une réorganisation en situation finale. Et donc il y voyait une conservation de la matière, notamment au travers des atomes. Et donc s'il y avait une conservation de la matière, il y avait une forme de pondération au travers des réactions chimiques. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais ça, c'est quand on a un assemblage, désassemblage dans une réaction. On a des assemblages des molécules. Par exemple, en solution aqueuse, on aura une augmentation du chaos, de l'ordre, du désordre, pour finir par avoir un assemblage qui est l'ordre. On a un désassemblage qui est le désordre, voilà, pour former un assemblage qui est l'ordre. Mais ça, c'est au sein même d'une réaction chimique que je vous parle. Au sein même d'une réaction chimique. Mais en général, la chimie peut être aussi, pour une réaction donnée, un désassemblage tout court. Voilà. Pour la chimie, on peut avoir un assemblage tout court, comme ici. On a un assemblage tout court. Là, on a des assemblages, mais on peut avoir des réactions qui font du désassemblage et réassemblage. Je parle par exemple des réactions de déplacement, où là, on a des assemblages pour former de nouveaux produits. Mais voilà. Et ici, voilà, ici c'est pas le cas, c'est un désassemblage. Pourquoi désassemblage? Parce qu'on est dans une solution aqueuse, et qu'en solution aqueuse, ben, la molécule va se décomposer en ions. Voilà, en deux structures. Elle n'a qu'une seule structure ici, elle va se décomposer en deux structures. Alors que là, on a deux structures, elle va se recomposer en une structure. Alors comment est-ce possible que là, on a un désassemblage et là, un réassemblage? Pourquoi a-t-on un désassemblage ici formel et là, un assemblage formel? Ben, c'est tout simplement parce que ici, on a affaire à une substance qu'on appelle un acide, et qu'un acide, je veux dire, cède un proton. Et donc, s'il cède, il va perdre un proton, et donc l'autre élément ben, va rester, je veux dire, tel quel. Il va céder un proton, et en même temps, il va fournir, voilà, une autre substance. Par contre, ici, il va capter un proton, donc là, on va faire une base. Un H3 est une base. En général, un H3 est considéré comme un amphotère et il va réagir en fonction de l'élément qu'il a en face de lui. Mais comme là, il voit un H+, il va la capter. Donc là, un H3 joue le rôle de base. Un H3 est une base ici. Mais un H3 aurait pu, dans une autre réaction, céder un hydrogène si quelqu'un lui demandait. Si quelqu'un, une autre substance lui demandait qui était une base, vis-à-vis d'une base, il va donner son H pour former ce qu'on appelle, voilà, s'il cède un proton, là il sera acide. Mais NH3 est aussi bien acide que base, comme H2O est acide et base en même temps. D'ailleurs, on les retrouve dans le tableau de Mendeleev aussi bien à gauche qu'à droite. Tout ce qui est à gauche et à droite, ben, ce sont des amphotères. On trouve plus d'amphotères qu'on ne le pense. Ah, quand je dis, je suis dans les tableaux des Ka. Tableau des Ka. Voilà, pKa, bon, il est aussi acide que base conjuguée. Alors là, il est acide parce que c'est un proton, mais dans le sens inverse, on a une lecture que SO4- va prendre un proton pour reformer du H2SO4. Donc SO4- est une base conjuguée, H2SO4 est l'acide. NH3, ça dépend, il peut être amphotère, mais ici dans ce cas-ci, il capte un proton, donc il est base. Donc il va donner un acide conjugué qui est NH4+. Donc la chimie, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu au sein même d'une réaction de désassemblage, assemblage. On a un désordre, un chaos qui va faire un désassemblage au travers des collisions dans la solution aqueuse. Et bien sûr, parce qu'ici je suis en solution aqueuse, je parle dans les solides. Et bien sûr, je suis ici, c'est des acides bases en solution aqueuse. Hein. Acides bases en solution aqueuse. Voilà. Donc ici, je ne suis pas dans les solides ni les gaz. Voilà, c'est pas une réaction gazeuse, c'est pas une réaction liquide. Ben, voilà, on a une substance oui, qui va se dissocier, qui est H2SO4, ouais, et qui va se dissocier en solution aqueuse pour donner H plus SO4- sous forme ionique. Donc ici, on a formation d'ions, si vous voulez. On a formation d'ions. Voilà, donc la chimie, au sein même d'une réaction, peut avoir des désassemblages, réassemblages, ou soit on peut avoir des désassemblages tout court, ou des réassemblages tout court. Voilà, donc on peut avoir des assemblages, assemblages, ou un couple de désassemblage, assemblage. Pourquoi pas? Voilà, on a tous les cas de figure en chimie.
Voilà, et c'est au travers des assemblages que Lavoisier a compris qu'il y avait une forme de conservation de la matière. Attention que Lavoisier ne parlait pas de conservation d'énergie, parce que certains confondent matière et énergie. Effectivement, Lavoisier parlait de conservation de matière, mais au point de vue énergétique, il y a aussi cette conservation d'énergie. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Au départ, c'était le principe de la conservation de matière, des réactions chimiques de Lavoisier, mais qui a été pris par la thermodynamique pour en faire un principe qui est un petit peu le même principe que la conservation de matière qu'avait je veux dire, dit Lavoisier. Lui, il parlait en tant que matière et pas en tant qu'énergie. Voilà. Pas confondre ce que racontait Lavoisier et ce que les principes de thermodynamique racontent. Effectivement, matière et énergie se conservent, mais Lavoisier parlait de matière et pas d'énergie. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Je disais que, bon, on rencontre des réactions qui font intervenir donc, des molécules et des ions. Donc, ils peuvent donner des ions, ce qu'on appelle voilà, des groupements ioniques ou des groupements ionisés. Des groupements ionisés, puisqu'on a en réactif, en produit, je m'excuse, en produit, on a des ions. Bon, et les ions peuvent être aussi bien des cations positifs ou des anions négatifs. Et on retrouve ça bon, dans les réactions d'oxydoréduction, dans les réactions de complexation, justement, c'est le cas d'ici, de cette vidéo-ci, l'explication de cette vidéo-ci. Et on retrouve ça dans pas mal d'endroits tels que les réactions acide-base. On a des ions qui se forment dans les réactions acide-base. Donc les ions, bon, la difficulté des ions par rapport aux molécules, c'est que les ions font intervenir la notion de charge et que les charges, il faut peut-être les pondérer au niveau des charges électroniques au travers de l'électron, voire même les pondérer au niveau de la charge électrique. Voilà. Et ici, bon, les réactions de complexation doivent avoir voilà, un équilibre de charge électrique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que justement qu'est-ce que c'est que justement une complexation? Mais on part d'un ion, plus un ion, mais on a un ion. Voilà. Mais on peut partir d'une molécule et un ion pour avoir un ion. Et ça, quand on a ça, on a une réaction de complexation pour autant que on ne se retrouve pas dans les acides bases, hein, parce que dans les acides bases, on peut avoir ça aussi. Hein. Je peux vous donner un cas de figure, ben, je crois que je peux vous donner un cas de figure. Regardez bien, un ion plus un ion dans les acides bases, pas confondre les acides bases et les réactions de complexation parce que vous allez voir les grandes différences. Si je prends H3PO3, je vais le décomposer en ici un proton plus PO3 moins, H2PO3 moins. Voilà, je reprends celui-ci, H2PO3 moins. Donc là il est acide, là il est base conjuguée. Voilà. Par contre là il est acide, et là il est base conjuguée. Voilà. Et vous voyez que là j'ai une intervention. Voilà. Si je fais maintenant la réaction inverse, hein, je prends la réaction inverse, H plus va être capté par un HPO4 moins pour donner H2PO3 moins. Voilà. Vous voyez qu'ici, de deux ions, j'ai un ion. De deux ions, un positif et un négatif me donne un négatif. Voilà. D'un positif et d'un ion, d'un cation et d'un anion, j'obtiens un anion. Cation, anion, j'ai un anion. Donc vous voyez, mais c'est pas une réaction de complexation, loin de là. Parce que je vais vous montrer ce que c'est que une réaction de complexation. C'est pas le fruit d'un ion avec un ion, n'importe quel ion. Je vais vous montrer un cas de figure. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? La réaction de complexation n'est tout autre que donc l'association. Donc, quand je dis l'association, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un assemblage. Hein, si on est en termes d'assemblage, je suis en assemblage ici. Voilà. Donc c'est un assemblage hein, d'un cation et d'une molécule. Voilà. Ou d'un cation et d'un anion.
par exemple. Ça va me donner cation par... Là, il faut faire comment on appelle ça, l'équilibre des charges et voir de l'autre côté quel type d'ion a-t-on. Si on a plus de charges positives que négatives, mais on a affaire à un ion positif. Voilà un cation. Mais par contre, maintenant, si on a plus de charges négatives par rapport aux charges... si on a plus de charges négatives, si on a plus de charges positives que négatives, on aura un ion positif et un cation. Par contre, si on a plus de charges négatives que de positives, on aura un ion négatif, on aura un anion. Bon. Alors, ceci étant dit, faisons vite quelques exemples pour vous montrer des exemples de réactions de complexation. Généralement, ça arrivera avec l'intervention des métaux qui font intervenir si je prends par exemple le Cu, le cuivre peut être monovalent, hein. Par exemple dans CuOH, ça existe, enfin il est à l'étage d'oxydation 1 et 2, et ceci existe aussi je crois. Donc là c'est le cuivre, l'oxyde de cuivre de valence 1, et ça c'est l'oxyde de cuivre de valence 2. Donc il existe la valence 1 et 2. Donc pour les métaux, certains métaux, plusieurs valences. Par exemple, je pense au fer qui est Fe2+, Fe3+. Bon. Alors, ici justement, je prends du Cu2+, plus 6NH3, voilà, 6NH3, eh bien, j'aurai du Cu NH3 6, bien sûr, et on a un ion complexé parce que dans le bilan des charges, j'ai une charge positive ici que je dois reprendre ici. Donc on a un ion plus une molécule me donne un ion. Un ion plus une molécule me donne un ion. Un ion plus une molécule me donne un ion. Voilà. Mais c'est un ion positif. Voilà. Donc c'est un cation plus une molécule donne un cation. Alors, prenons un autre exemple. Je prends par exemple le Fe3+, que je peux écrire Fe-. Voilà, ici je peux écrire 2+, hein, bon, pour simplifier les choses, je peux écrire, voilà. Bon, je prends Fe3+. Bon, je vous ai dit que le fer est de valence, enfin d'étage d'oxydation +2 ou +3. Voilà. On parle d'étage d'oxydation, pourquoi? Parce que justement, c'est quand... avant, on ne considérait qu'avec qu'une seule valence. Bon, mais pour expliquer les polyvalences, c'était compliqué. Donc, il a fallu l'intervention de théories sur les étages d'oxydation pour expliquer la polyvalence. La polyvalence, par exemple, pourquoi le fer a deux valences, 2 et 3. Mais on l'explique par les étages d'oxydation, où le fer peut avoir deux étages d'oxydation, +2 et +3. Voilà. On explique, bon, et à travers des liaisons grâce au schéma de structure de Lewis, mais on peut voir que le fer peut avoir dans certains composés une valence 2, une valence 3. Voilà. Et donc, enfin, une valence 2, valence 3, mais en vérité, ce sont des étages d'oxydation 2 et 3, qu'on retransforme sous le terme de notion de valence. Mais la valence, bon, la valence, justement, on a parlé des étages d'oxydation pour justement mettre, je veux dire, une explication à la polyvalence, à la multivalence. Voilà, mais la valence, bon, elle était compréhensible quand on n'avait qu'un seul lien de valence. D'ailleurs, Wurst a défini sa valence, la valence d'une manière par défaut, qui faisait en sorte que, bon, sa valence qui était définie, c'était pour une seule valence. Une seule valence. Donc il a fallu définir les choses autrement que la définition de Wurst, qui était la définition d'une seule valence. Il a fallu définir des étages d'oxydation qui expliquaient mieux les choses au travers, bien sûr, la perte ou le gain, je veux dire, voilà, d'électrons. Voilà. Enfin, le gain, non, mais l'acceptation ou quand il a cédé ou donné un électron. Cédé ou donné un électron. Voilà. Pas la perte. C'est différent d'une perte. Une perte, il devient ionique. Accepter un électron ou céder un électron, mais pas la perte, parce que sinon il devient un ion. Voilà, je vais prendre un deuxième exemple, Fe3+, plus 6 Cn-.
Bon, là, j'ai un ion, et je dirais même plus un cation, un anion. Voilà. Eh ben, au niveau des charges, on a 3 charges positives et 6 charges négatives. Mais on aura du FeCN6 avec 3 charges négatives. Moins. Voilà. Et là, on a un ion complexe. Voilà. Et la réaction ici est une réaction de complexation. Bon, alors, je vous prends un autre cas de figure. L'argent. L'argent qui est monovalent. Voilà, Ag. Je reprends avec toujours du Cn-, pour faire de l'Ag Cn2, et les charges, là j'en ai une, là j'ai 2-, donc j'aurai AgCN2. Voilà. Et bon, maintenant, ça veut dire qu'ils peuvent encore s'associer avec quelque chose d'autre, parce qu'il est bivalent. Ils peuvent encore s'associer avec quelque chose qui est bivalent mais négatif. Là, ils peuvent encore s'associer avec quelque chose qui est positif mais trivalent. Et là, ils peuvent s'associer avec un élément qui est monovalent positif. Et là, on fait un composé, je veux dire moléculaire. On peut refaire un composé moléculaire. Voilà, donc, qu'est-ce qui fait en sorte bon, les groupements ioniques, on peut les obtenir de différentes façons, notamment par les réactions d'oxydoréduction, par la réaction acide-base, et vous voyez qu'encore une fois, on peut encore obtenir par les réactions de déplacement, parce que quelque part, réaction de déplacement, quand je dis un sel plus un sel plus un acide ou une base ou un autre sel, voilà, va vous donner un autre sel plus un autre acide plus ou une autre base ou un autre sel. Bon, ceci quelque part, on peut voir ça sous les réactions voilà, de précipitation par exemple, on peut les voir sous forme de composés ioniques. Hein. Encore une fois, vous allez voir que bon, il y aura ce qu'on appelle, pour voir s'il y a une précipitation, voir c'est l'ion acteur et l'ion spectateur. Donc vous allez voir l'intervention des ions. Donc il n'est pas rare de voir bon, l'intervention d'ions et donc l'intervention de réactions ioniques. Il n'est pas rare, c'est même fréquent, très fréquent. Donc d'avoir des ions. Donc je veux dire par là que les groupements ioniques peuvent être obtenus de différentes façons. Par les réactions acide-base, par les réactions voilà, de déplacement, puisque le sel peut être considéré provenant d'un acide et d'une base, peu importe sa force. Voilà. Sauf si maintenant, si l'acide est faible, et la base elle est faible, à ce moment, c'est pas dit que la réaction va se faire. Bon, ça c'est déjà une chose. Mais maintenant, s'ils sont trop faibles, disons, comme dans une réaction d'oxydation, si on a un oxydant et un réducteur qui sont tous les deux très faibles, ben, je veux dire, on n'aura pas de réaction redox. Bon, il y a des conditions à avoir, bien sûr, de température, de pression, de concentration, mais aussi de force. Voilà, d'oxydant en réducteur, de force comment on appelle ça, de force d'acide ou de base, qui feront en sorte que la réaction est possible ou pas. La réaction est possible ou pas, et que la réaction va se faire soit spontanément, soit à une certaine vitesse, voilà, en fonction d'éléments qui viendront donc s'ajouter à la réaction, des catalyseurs ou de peu importe, pour accélérer la réaction, peu importe, elle se fera à une certaine vitesse. Il y aura des réactions très lentes, spontanées, d'autres qui seront, bon, je veux dire, plus lentes, voilà, et qu'il faudra des catalyseurs pour les mettre dans des conditions plus rapides. Voilà. Par contre, on peut aussi ralentir une réaction. C'est trop rapide, si on ne la voit pas, on peut tenter de réagir, mettre des composants dans une réaction pour la ralentir. Voilà, on peut jouer avec tout ça. Les notions de température, de pression, de volume, de concentration, de tout ce que vous voulez, peuvent intervenir pour, je veux dire, faire de la chimie, de la régulation de réaction. Régulation de réaction. Voilà, ceci étant dit, alors on a des ions complexes quand vous avez des ions de cette nature-là. Alors là, on voit bien que c'est un cation avec une molécule. Là, j'ai mis un cation avec un anion, donc deux ions donnent un ion. Ici, un ion avec une molécule donne un ion. Voilà.
Et ça, ce sont les réactions de complexation. Voilà, qu'on retrouve, on peut retrouver ça. Il y a une nomenclature, bien sûr, aux ions complexes. Hein. Une nomenclature aux ions complexes. Voilà, et qui est constituée de plusieurs éléments. Hein, parce que voilà, si je lis de plus, si je voulais ramener un autre élément, ben voilà, il y aura un nom, une nomenclature à toute cette composition d'éléments. Alors qu'il sera composé ici tout au moins de cuivre, d'azote et d'hydrogène, mais il y aura quelque chose en plus. Donc il y aura 4 éléments. 1, 2, 3, 4 éléments ici. Par exemple. Voilà, je vous remercie.